Aujourd'hui, on parle de 5 signes qui prouvent que maman contrôle ta vie. On est tous et toutes concernés par cela. Et si tu es intéressé, si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé, n'hésite pas à partager la vidéo. On se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Alors, petit disclaimer. Ce que je pense, c'est qu'en tant que chrétien, chaque mois, on devrait pouvoir payer nos charges, c'est-à-dire loyer, électricité, eau, etc. On devrait pouvoir épargner. On devrait pouvoir investir soit dans un compte pour un projet à moyen ou long terme, soit dans d'autres projets qui peuvent nous rapporter à court, moyen ou long terme un retour sur investissement. On devrait pouvoir donner la dîme et on devrait pouvoir, quand on a fait tout ça, avoir encore assez pour aider nos contemporains, les membres de notre famille qui peuvent en avoir besoin, une association, la veuve et l'orphelin et le pauvre. Donc, en tant que chrétien, moi, ma conviction, c'est que dans notre budget du mois, on devrait pouvoir faire toutes ces choses-là. OK? Donc, si tu n'arrives pas à faire ces 5 choses avec ton budget mensuel, donc là, c'est pas le thème, hein, la budgétisation financière, mais à mon humble avis, il faut le revoir d'urgence. Il faut revoir ton budget et réévaluer tes dépenses de façon à ce que ce soit plus équilibré et moins lourd pour toi. Alors, aujourd'hui, on parle de 5 signes qui prouvent que maman dirige ta vie. Ce qui est intéressant avec maman, hein, c'est que c'est tellement rentré dans la culture et dans notre environnement qu'on ne se rend même pas compte que c'est maman, ou en d'autres termes, l'argent, qui décide où est-ce qu'on va habiter. Est-ce qu'on va habiter dans un logement social, dans un HLM, dans un quartier populaire ou dans un quartier riche? Est-ce qu'on va mettre nos enfants dans une école de quartier ou dans une très bonne école? L'argent va déterminer le type de vêtements que tu portes. Est-ce que tu es chez Shein ou Louis Vuitton? L'argent va déterminer si tu es dans une voiture bas de gamme ou si tu es dans une Range Rover ou dans une Porsche. L'argent va déterminer si tu prends le bus ou si tu prends ta voiture ou encore le Uber à chaque fois que tu veux sortir. Et l'argent va déterminer quel type de maison ou d'appartement tu as ou tu possèdes. En d'autres termes, l'argent influe tous les domaines de ta vie concrète, c'est-à-dire le loyer c'est concret, la maison c'est concret, la voiture c'est concret. On n'est pas dans le spirituel, on parle d'une influence et d'un impact concret dans nos vies pendant qu'on est sur Terre. Et en fait, en tout cas en France, tu ne peux rien faire sans un minimum d'argent. Le troc n'existe pas, les choses comme ça, c'est pas l'actualité. Donc, tu dois avoir un minimum d'argent, ce qui est d'autant plus une opportunité pour maman d'influencer ta vie et de la diriger, parce que de lui dépendent toutes choses. Alors, un autre disclaimer, c'est que ce n'est pas l'argent qui pose problème, mais l'amour de l'argent. Et maman, quelque part, joue sur cette fine ligne-là pour te faire passer de l'autre côté de l'amour de l'argent ou de l'amour de ce que l'argent peut t'apporter et donc être prêt à tout pour en avoir plus. Alors, quels sont les signes qui montrent que maman dirige ta vie? Par exemple, tu as de l'argent pour consommer cheveux, articles de luxe, Uber Eats, Uber, des vêtements, voilà, tout ce que tu as envie. Mais quand il s'agit d'investir en toi, livres, faire des courses de meilleure qualité, par exemple, manger bio, participer à des événements qui seront une bénédiction pour toi, subitement, tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus d'argent, tu peux, le budget, par exemple, d'un événement ou d'une coiffure ou, etc., dans un mois, pourrait être attribué à quelque chose qui te fasse grandir parce que tu es le meilleur investissement que tu puisses faire. Mais comme en fait, c'est plus important pour toi de payer des cheveux, d'avoir des articles de luxe, d'avoir le Uber Eats, d'avoir les vêtements, etc., etc. Tu n'es pas capable de discerner en fait ce qui est véritablement bon pour toi et là où tu dois investir. Tu vas décider que tu as de l'argent, oui, mais pas pour investir en toi dans ce contexte-là. Tu préfères dépenser l'argent autrement. Un deuxième signe, pardon, qui prouve que maman dirige ta vie. Tu as à cœur de soutenir une œuvre.
L'Église a lancé un projet. Tu as à cœur de le faire. Dieu t'a même dit quel montant tu dois donner. Mais toi, tu te dis, j'ai pas les moyens. Voilà, j'ai pas les moyens, j'ai pas 10 euros, j'ai pas 20 euros, j'ai pas 30 euros, j'ai pas 40 euros, j'ai pas 50 euros par mois, alors que dans la même journée, tu peux dépenser la même somme que le Seigneur te met à cœur de donner tous les mois, en biscuits, en restaurant, en vêtements, en choses en fait qui sont une consommation immédiate, quoi, quelque chose que tu peux acheter immédiatement. Donc ça montre en fait que tu es incapable d'obéir à la direction du Saint-Esprit quand il s'agit de soutenir une œuvre qui est importante pour le Seigneur, mais en même temps, le même argent-là, acheter les biscuits, prendre telle chose qui n'était pas prévue, etc., tu peux le faire. Troisième signe qui montre que maman dirige ta vie. Quand tu regardes ton budget, c'est toi qui détermines ce que tu peux donner à Dieu. Dieu n'a pas la main mise sur ton budget, sur ton argent. Tu chantes j'irai, je n'ai que toi, j'irai, Jéhovah, j'irai pour voir mes besoins, Jéhovah, j'irai, Éternel, intervient dans mes finances, bénis mon business, bénis mon bénis. Mais quand il s'agit de laisser Dieu gérer ton budget, parce que ultimement, c'est lui qui te donne le travail, c'est lui qui envoie vers toi les clients, c'est lui qui t'accorde faveur et grâce pour être le préféré ou la préférée de la boss, c'est lui qui permet que tu aies une promotion, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de le laisser dire comment tu vas utiliser ton argent et comment il peut t'utiliser pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, alors là, c'est pas possible. Le Saint-Esprit n'a pas son mot à dire sur la question. Tu crois que Dieu a le plein contrôle de ta vie, eh bien, tu te séduis toi-même, parce que la vérité, c'est que maman a le contrôle de ta vie au travers de la façon dont tu interdis au Saint-Esprit de gérer ton budget avec toi. Quatrième raison, tu es énervé à chaque fois qu'on parle d'argent. Tu estimes que c'est ceux qui sont riches qui doivent donner, les autres donnent ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire que moi je suis de la classe moyenne, je donne ce que je peux, mais en tout cas les riches là, c'est eux qui doivent donner. Particulièrement en France, hein, on est très radin. On n'a pas de problème à dépenser de l'argent pour des biens de consommation, mais quand il s'agit de faire du bien à l'autre, quand il s'agit d'investir dans un projet ou dans une association qui plaît au cœur de Dieu, notre cœur est fermé en fait. On pense que c'est les riches qui doivent donner. Il y a des personnes qui pensent que, et ça j'ai travaillé avec des personnes comme ça, hein, qui peuvent te dire que oui c'est vrai, le Seigneur m'a mis à cœur de donner, mais Dieu sait que je n'ai pas, mais il sait que si j'avais l'argent, je le ferais. La vérité, en fait, c'est que Dieu, quand tu vois cette réponse-là, si j'avais, alors qu'avec ce que Dieu t'a donné, te demande de donner, tu donnes pas, Dieu ne te donnera pas plus, en fait. Parce que s'il peut pas te faire confiance avec le peu que tu as, il peut pas te faire confiance avec plus. OK? Donc, faut pas se séduire soi-même, hein, crier à Dieu, dire partout que si Dieu me donnait les moyens, j'allais donner plus. C'est pas vrai. L'argent est un révélateur de la personnalité, du cœur qu'on a. Si quand tu as peu, tu peux pas donner, c'est pas quand tu auras beaucoup que tu vas donner. Et une chose qui m'a fait remarquer ça particulièrement en France, je crois que c'est Bernard Arnault qui a donné 10 millions sur le budget de 15 millions dont avaient besoin les Restos du Cœur, ou une association comme ça, je ne sais plus laquelle. En tout cas, une association qui vient en aide aux personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide. Et une personne qui travaillait là-bas ou qui bénéficiait de ce que cette association l'aidait, a dit en fait qu'elle a rien, elle n'a pas de merci à dire à Bernard Arnault, qu'elle n'a pas à le remercier. De toute façon, c'est comme si c'était normal ce qu'il faisait. Non, c'est pas normal. Il a des enfants, il a des petits-enfants. Il peut jouir de la vie. Il a travaillé pour être là où il est là. Il n'est pas arrivé là. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, en or, hein, Bernard Arnault. Hein. Il vient d'une famille qui était certes entrepreneuse à la base, mais là où il est aujourd'hui, c'est le fruit de son travail. Il ne doit rien à personne, à part les impôts. OK? Donc, du coup, même être reconnaissant, c'est difficile, et on estime que c'est les autres toujours qui doivent faire parce que nous, on n'a pas.
c'est un signe que maman dirige ta vie. Tu manques de générosité. La peur. La peur de manquer. Si tu obéis à Dieu, tu regardes ton budget, tu dis si tu donnes ça, tel projet que tu as, le montant de tes courses va baisser, etc., etc. Tu crois en Dieu, mais au fond de toi-même, tu ne crois pas en sa bonté et dans le fait qu'il ne te mettra pas dans une situation de détresse. Tu es incapable dans une situation un peu compliquée de vivre le contentement. Tu es quelque part traumatisé. Ok, tu te dis que le fait que tu manques te fait tellement mal au cœur que par la suite, en fait, tu as du mal à donner. Si Dieu te demande de donner, tu vas aller en pleurant et pas avec joie, comme le recommande la parole. Donc, c'est très difficile pour toi. Ça veut dire que maman a une emprise certaine sur ta vie. Donc, il y a des degrés d'influence de maman dans la vie de quelqu'un. Plus cela fait longtemps que tu fonctionnes, raisonnes, agis comme ça, plus cette entité démoniaque a de l'influence pour toi. C'est donc le moment de faire le bilan avec le Saint-Esprit. Demande-lui, est-ce que Dieu est mon maître ou est-ce que maman est mon maître? Est-ce que, Seigneur mon Dieu, tu diriges ma vie ou c'est maman qui me dirige? Seigneur mon Dieu, sonde-moi, montre-moi mon état, réforme mon système de pensée afin que je vive une vie où ta provision ne fait jamais défaut. Au nom de Jésus, amen. Prends le temps de faire ça, prends un cahier, note les questions et puis dans la semaine, puisqu'on se revoit mercredi prochain, où on va parler du thème comment être délivré de maman, tu prends le temps en fait de répondre à ces questions, tu prends le temps de laisser le Saint-Esprit te sonder et te montrer en fait toi tel que tu es, et si maman a trop d'emprise sur ta vie, on se voit la semaine prochaine pour savoir comment être délivré. Et même si finalement, quand tu fais le test, tu te rends compte que tu es une personne qui est déjà très généreuse, qui n'est pas attachée à l'argent, mais qui sait tout de même épargner, investir, payer ses factures, etc., etc. L'argent n'est pas ton maître, ni ton aspiration la plus profonde. Eh bien, la vidéo de la semaine prochaine t'aidera à aider quelqu'un d'autre qui est peut-être dans cette situation dans ton entourage. Donc, on se voit mercredi prochain à 19h pour parler de comment être délivré de maman. Amen. À mercredi prochain.